Non, jeudi. Jeudi, j'ai personne, oui. Ça vous arrange pas jeudi? Ah bah tant pis. Ah non, Pépette, pas dans les jambes de maman. Maman a failli tomber. Ouh, que les vilaine, la Pépette, aujourd'hui. Alors, ça va? Ça va, monsieur Frédéric? Oh, il fait chaud. Ah, moi aussi, je trouve qu'il fait chaud. Et dans les voitures, il fait encore plus chaud. C'est pas compliqué, mais moi, j'ai des sièges en scale. Chaque fois que je monte dans l'auto, je me brûle les cuisses au 3e degré. Bon, je trie mes rouleaux et puis on attaque la mise en pli. Ça va la lecture? C'est quoi que vous avez? Ah, match. J'aime bien match. Vous avez vu celui de la semaine dernière? Ces gosses qui crèvent de faim, c'est terrible. Envoyez de l'argent, qu'ils disent. Moi, je suis d'accord. Mais franchement, envoyer 3 € rien, c'est pareil. Personnellement, je ne pouvais rien donner. S'il était certain que ce serait vraiment pour les petits miséreux, je leur enverrais des jouets extraordinaires. Vous avez raison, c'est mal foutu. Ouais. Nous, on a trop et eux, ils manquent. Hier, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même. J'ai jeté du gratin de pâtes. On sait pas qu'il était pas bon, j'en ai repris 4 fois. D'ailleurs, j'étais malade comme un chien toute la nuit. Mais bon, bref. Ouais. J'allais pas leur envoyer mon gratin de pâtes, même si ça me faisait mal au cœur. Mais il est là le problème. Oh, c'est mal foutu, c'est mal foutu. Oh, quelle est la pépette sympathique, oh la pépette, oh la pépette, oh. Salut Patricia. Salut Jean-René. Tu vas bien? Oh, mais regardez-moi ça, la fête qu'elle lui fait, la Ah ben Pépette. oui, mais Pépette, elle sait bien que je tiens une charcuterie. Ah, c'est vrai que ça pue le boudin, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va me bouffer, là. Mais non, hein, Pépette. Tu vas attraper des saloperies. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Jean-René? Ah ben c'est pour un rendez-vous. Ah, un rendez-vous qui dit. Bon. Peut pas mercredi, peut jeudi. Ben, jeudi, je peux pas, j'ai danse. Hein. Mais allez, jeudi, la page elle est toute blanche. Oh là là, quelle est la blanche, la page. Oh, qu'elle est toute blanche. Mais jeudi, Bon, tu peux pas jeudi. Eh bien, personne ne veut venir le jeudi. Puisque c'est comme ça, j'arrache la page. On fermera, ça me reposera. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait? ben jeudi, bon, il y avait peut-être moyen. Mais Papa, il n'y a plus la page. Mais oui, mais bon, ben toi, peux pas jeudi, mais tout de suite alors, hein. Mais Jean-René, tout de suite. Mais qui fait, nous? Bon, allez, va pour tout de suite. Va t'installer au fauteuil du fond. Alors, pour Jean-René, c'est comme d'habitude. Shampoing pour cheveux très gras. Et un petit coup d'éponge sur les bacs après, ce ne sera pas du luxe. Hein. Pépette, Pépette, allez viens, Pépette, allez Pépette, Bonjour. Allô, Vieux Coiffure New Création, bonjour. Dites-moi, il y a quelqu'un aux UV? Non, il n'y a personne. Mais dites-moi, puisque vous prenez vie, vous avez fait combien de séances? Ah, eh bien écoutez, pourtant je n'en ai fait que 40. Ah ben, ça doit jouer certainement un petit peu, là. Oh, les pépettes, allez. Alors, dites-moi, aujourd'hui c'est la totale. Hein. Alors, brushing, épilation, les aisselles, le maillot, et puis ben... Oh, la vilaine moustache. Oh, écoutez, elle est trop vilaine. On ne la comptera pas qu'à de la maison, hein. Ah ben, je vous remercie. Hein. D'autant que la dernière fois, la petite, elle ne m'avait pas assez échancré le maillot. Alors, le foin dépassait de la charrette. On a une nouvelle cire, vous allez être contente. On peut tout vous faire. Ticket de métro, moustache d'Hitler, barbiche du diable et... fauchage complet du foie. Oh, elle est bien cette cire. En plus, ça dure plus longtemps parce qu'elle arrache bien la racine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Installez-vous, fauteuil. Aïe, 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 aïe. Alors, monsieur Frédéric, de quoi on parlait? En plus, on parlait d'un truc où ça me plaisait. La faim et la misère dans le monde. Ah oui. Oh. Terrible cette
c'est là. Surtout les enfants. Oh bah oui, les grands, on s'en fout, c'est les petits, hein. En parlant de ça, vous savez que la mère Pello l'a adopté un petit Coréen. Ouais. Ah, vous saviez. Adopter, acheter, parce qu'à partir de l'hybride, moi, j'appelle ça acheter. Oui, mais c'est courageux, parce que moi, je les connais, la combine. Sur les prospectus, ils mettent les plus beaux, hein. Et puis, Oh là là là. Partir au bout du monde, dans un pays qu'on ne connaît même pas, sortir 2 briques, pour peut-être finalement se retrouver avec un tocard, merci du voyage, très peu pour moi. ah ben, nous, avec mon mari, on a trouvé une solution, on a pris un caniche. Elle, au moins, on a pu la choisir, et puis c'est sûr qu'elle ne va pas crever de faim. Oh, mais quelle heure est-il? Regarde ma montre, il est déjà 8 heures. Mais c'est l'heure de ta pâtée. Allez, viens, donne Bibi à la dame. Oui, d'accord, Madame Thérèse, on en parlera plus tard. Oh là 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 là, parce que sont bavards ces Espagnols. Ah ben ça je te le fais pas dire, hein, Patricia. Nous avant avec Guy Francis on avait une voisine espagnole. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Oh, elle arrêtait pas de parler. Comment qu'elle s'appelait déjà Allez, c'est pas compliqué, les Espagnols ça se termine toujours en S là. Lopez, Sanchez... Merguez, peut-être. Garcia, voilà, c'était Garcia. Oh, qu'elle était bavarde. Oh. En tout cas, toi, t'as l'air de péter le feu. Ah bah oui, on a passé une petite semaine de vacances à Vierzon. Oh, mais ça repose, hein. Ah ben oui, puis c'est à la fois loin de la mer et loin de la montagne. Ouais, c'est loin de tout, hein. Oui. Et puis, faut voir ce lever de soleil sur Vierzon et cette façon d'organiser le couvre-feu à 18h. Ah oui, c'est vraiment loin de tout, hein. Voilà. Mais dites-moi, Monique, vous devriez aussi partir en vacances. Vous avez l'air fatigué, hein. Vous êtes cerné comme un château fort. M'en parlez pas. C'est mon mari et sa libido. Ça commence ce soir à table. Il me regarde droit dans les seins et il m'offre des fleurs. Alors là, je me dis, toi, t'es bonne pour écarter les jambes. Parce que vous n'avez pas de vase, hein. Non, excusez-moi. Oh non, mais j'aime bien rire, alors moi quand je m'y mets, je suis couille. Si vous le dites. Un pétain. Non, ce qu'il y a, c'est que mon mari me saute dessus. Il me malaxe la poitrine et il est là. Oh, je vais venir. Mais oui, Pépette, je vais venir. Oh, et puis il est là. Oh, tu me sens. Oh, 125 kilos dessus, vous pensez si je le sens, hein. Et il termine par un cri horrible. Oh, on dirait une grosse vache éventrée qui se vide. Oh putain! Eh ben, ça doit réveiller les gosses à force de crier comme ça, hein? Non, je suis prévoyante. Et les soirs de fleurs, je leur file un demi-témestin dans la danette. Et vous, Marie-Ange? Oh, moi, vous savez, depuis mon divorce, c'est que suellement, je suis bien tranquille. Oui. Mais bon, il m'arrive parfois d'avoir des aventures. Mais il faut se méfier, hein, parce que les hommes, c'est comme les Kinder Surprise, hein. Mon Dieu, comme je le dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On ne sait jamais combien de centimètres il va y avoir, ni combien de temps elle va tenir, tiens. Vous êtes cool, vous, alors? Aïe, dites-moi, oh, ça me tire là, hein. Ouais, hein, pour une fois que ça vous arrive, vous n'allez pas vous plaindre, hein. Dites, je suis étonné, nous sommes samedi, et comme d'habitude, tous les samedis, François se fait confier à côté de moi, et là je vois pas. Elle viendra pas, elle a eu un empêchement. Ah bon? C'est pas grave, Elle est morte. tant mieux. À force d'être malade, elle cassait le moral à tout le monde. D'après moi, c'est le cœur qui a lâché, hein. Ah, mais c'est vrai que vous avez fait médecine, vous, avant. 6 ans, 6 fois la première. Bon, j'ai appris que la tête, mais ça me sert bien à mon travail. Eh ben, putain, morte. Et on l'enterre... Ah bah, je pense qu'on va pas la laisser comme ça, hein. Non. Je veux dire, quand est-ce qu'on l'enterre? Ah, jeudi à 15h dans l'Aveyron. Eh ben, celle-là, elle aura fait chier son monde jusqu'au bout, hein.
Non mais vous avez vu combien ça tourne pour aller en Aveyron? Oh non, écoutez, moi rien que d'y penser, j'ai la gerbe. Ah ben justement, faudra lui en offrir une. Alors, pour gagner du temps, je suis allée chez Interflora. Ils font des compositions magnifiques. Hein. C'est très bien. Il faut mettre le paquet. C'est une amie. On se voit tous les samedis. Ah ben oui, elle venait tous les jours à la boucherie, c'est la moindre des choses. On en aura pour 640 €. Ah, je connaissais pas tant que ça, on n'était pas très... Non, c'était qu'une cliente ordinaire, hein, elle n'achetait que de la chipolata, alors. Puis des compositions, il y en a à 40 € à base de jasmin. Ah ben oui, c'est très bien, Jasmin. En plus, la mère à Françoise, elle est aveugle, hein, donc la composition, elle la verra pas. Mais Jasmin, ça pue, alors elle va le sentir. Et puis, vous y allez, vous, à son enterrement, vous? Et encore quoi, ça va pas? Non, elle est venue au mien, elle. En plus, elle était solitaire. Elle n'avait aucune passion, une seule obsession. Tour, faire des tours dans son camping-car. Dans son camping-car, des tours dans le camping-car. Ah ben oui, et ben dans le corbillard, elle serait heureuse. Elle va croire qu'elle fait un dernier tour. Et voilà le travail. Oh, Bah qu'est-ce qu'il y a? mais c'est pareil. Oh les coups. Donc on est couilles. Vous l'avez dit qu'il y avait des éléphants roses. Ça tient même pas sur ses pattes, ces pièces-là. Saloperie. Attends, au moins un petit coup, revanche. Un petit canon, allez. Ah ben les gars, voilà la journaliste. Ah, bonjour, bonjour, madame. Bonjour, madame. Ah, ça y est, ça Au milieu. Oh, ça y est, vous. Un petit vin blanc, hein.
Hop, hop. Voilà. Bon, ben, on peut y aller? Oh, attendez, là. D'abord, madame, ici, on a un dicton. Qui mouille le chasseur n'aura plus jamais peur. Voilà. Alors, on va mouiller le chasseur. Ah ben, vous n'aurez plus jamais peur, ça vous portera toujours bonheur. Faut bien mouiller le chasseur. Ah, ben oui. Ah, il est mouillé. Et maintenant, on joue. Ah, on joue. Allez, on joue. Feu. Alors, pour vous, la chasse, c'est un art. Oh bah ça, bien sûr que c'est un art. Bon ben, il y en a, ben c'est la musique, bon la peinture, tout ça quoi. Ben pour nous c'est la chasse quoi. C'est un art quoi. Bon. Mais oui, c'est du lard, madame, c'est du lard. Mais il faut bien dire quelque chose aussi. Hein. C'est exact. La chasse à la galette cendrée, ça c'est typique du bouchonnois. Il y a le bouchonnois, c'est pas grave, madame, mais quand c'est épique, c'est le bouchonnois. La chasse, tu vois, c'est un peu comme un contact avec la nature quoi. La chasse, ben c'est une communion avec Dame Nature dès que l'aurore darde de ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. C'est beau, hein, C'est beau ce qu'il a dit là. Allez, on joue. On joue madame. Feu. Il faut une âme de poète pour être chasseur. Bon, c'est le bordel, oui, hein. Putain, c'est essentiel là-haut. Il faut être poète. Merde. Mais qui va à la chasse? Va à la chasse. C'est déjà un putain de bordel de beaux poèmes, hein, ça. Ça c'est sûr. Moi je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de femme nature. Oh, c'est beau, ta poète, c'est poète aussi. Poète, moi. La chasse, c'est quand on nique Dame Pâture avec les potes. Ouais, c'est mieux ça. C'est mieux. Et les risques. Vous m'avez parlé de votre chienne Lolita. Oui. J'étais parti avec ma chaîne Lolita. Et à un moment, je vois quelque chose qui bouge. Mais qu'est-ce que je fais? Je tire. C'était ma chaîne Lolita. Je veux bien. Et sur les individus? Ah aussi, ouais. L'autre fois, j'étais ma femme, il dit, prends le gamin pour aller à la chasse. Je prends le gamin et tout. Maman, je vois quelque chose qui bouge, mais qu'est-ce que je fais? Je tire. Et c'était lui, quoi. Enfin, le gamin, quoi. L'accident bête. Parce que c'est sûr qu'une chaîne comme Lolita, on n'aurait jamais vu. Allez, joue. Feu. Ah, ça pique. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Putain, je l'attendais celle-là. Celle-là, putain, je l'attendais. Non, mais. Non, allez, sérieusement. Le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est le gars, il a un fusil. Il voit un truc qui bouge, il tire. Il tire direct. Et le bon chasseur? Hein? Ben, le bon chasseur, le bon chasseur, c'est le gars, il a un fusil. Il a un fusil, hop, il voit un truc qui bouge. Bon, bah, il tire, quoi, mais voilà, quoi, c'est un bon chasseur, quoi. Bah ouais, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, hein. Il y a les viandards, et les non-viandards, il y a les mauvais chasseurs, et puis il y a les bons chasseurs. Comme les bourgmestres, il y a les mauvais. Et puis il y a les bons mauvais. C'est pas pareil. Non, mais il faut leur expliquer, parce que le mauvais chasseur, c'est le gars, il a un fusil, hop, il voit un truc qui bouge, il tire. Direct. Bon, le bon chasseur, c'est le gars, bon, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. On peut pas les confondre, Hey. Faut quand même leur expliquer aux gens, parce qu'après, ils ne savent pas faire la différence. Bon, moi, je vais vous l'expliquer. Regardez. Un mauvais chasseur, il est là, il est posté, comme ça. Mettez-vous comme ça. Ça. Non, comme ça. Ah ben, comme ça. Il est posté.
Il voit quelque chose qui bouge, mais qu'est-ce qu'il fait pas? Tandis que le bon chasseur, il est posté comme ça. Comme ça, posté. Il voit quelque chose qui bouge, il dit pow. Eh ben c'est un bon chasseur. Ah bah ouais. C'est des questions à la con. Ouais, elles sont complètement cons avec les autres. Allez, joue. Allez, madame. Allez. Madame. Feu ou pas feu? Et j'ai dit feu. On dit qu'il y a trop de chasseurs. Non, c'est la faute au mauvais chasseur. Hein. Parce que des bons chasseurs, il en porte trop. Des bons, il en manque. Tiens, par exemple, ben, nous dans le Bouchon Noir, ben, c'est pas bien grand, ça fait quoi 3 hectares, pas plus. Eh ben, nous, on chasse que la galinette cendrée. Eh ben, on a limité à 300 chasseurs. Ça fait un chasseur tous les 100 mètres carrés. Ouais. Mais ça, il n'y a que les bons qui savent se limiter. Ah ouais, hein. On dit que la chasse rime avec beuverie. Mensonge. Ouais, diffamation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un bon chasseur, il part jamais en voiture sans avoir vidé quoi, les gars? 3-4 litres. 4 litres, c'est un 1000 euros. Ouais, minute, non, comme il dit. C'est pour donner la chance au gibier. Hein. Allez, on joue. Attends, il n'a pas fait les... On joue, madame. Allez, on joue. Allez, madame. Dis la vie. Feu. Ah, plus. C'est pas bon, hein? Ah ben, est-ce n'est pas dangereux? Mon non. Bon. Ce qu'il faut savoir, une galinette cendrée. Ça se fait quoi, tout casser? Hein? C'est 50 grammes? Mais c'est dangereux. Ça, on voit bien que t'as jamais eu à faire une charge de galinette, hein. Ouais. Et où est-ce qu'on les trouve, les quoi, galinette? Ça. Un galinette Bouchon Noir. Il vous dira jamais. Il vous le dira jamais où est-ce qu'on la trouve. Quoi, un galipette? Bon. C'est pas tout ça, mais... Taillou. Mais ça va, y a pas le feu. Hein. Allez, madame. Venez avec nous autres. Allez, on y va. Moi, je crois que j'ai une petite chic. Une bécasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une boule d'eau, c'est mieux que la barre d'eau. Moi, j'ai une petite chic. Et un bardeau veut confisquer mes douilles. Moi, j'ai une petite chic. Faudra d'abord qu'elle me suce. T'es un moule, t'es un plata, tu tiens pas le coup, t'es la cata. Je sais pas ce qu'il y a, j'y On aura beau dire tout ce qu'on voudra. Oui, c'est un drame déplorable, c'est pas la fin du monde, mais n'empêche, c'est certainement désagréable quand c'est mou comme un verre à pêche. Quand ça veut jouer timide, le cou cassé, la tête en bas, plié comme un petit vieux plein de rides à l'âge frein dans les soldats. Oui, c'est un manque de politesse quand ça se met à galérer, quand ça donne des signes de faiblesse avant même de se tenir debout. Quand ça a pris la décision de succomber à la paresse, ça reste sur sa position devant la plus belle paire de fesses. Quelle déception quand vous trouvez un homme passer à l'action, le principal intéressé qui fait tout dans son caleçon. Bien sûr c'est pas la fin du monde,
Mais là, dire que c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, ça rend pas moins beau et moins brave. Moi j'aurais quand même objection à faire mention de courage, en s'effouillant comme un savon et que ça fout pendant le massage. J'ai pas l'impression d'être vache et de manquer de compréhension, mais je trouve ça donne et que j'en arrache. Allez, pauvre petit garçon, y a-t-il un moyen que je pourrais prendre, un mot de la fin que je pourrais trouver, afin qu'enfin, bon de la bande, de les gonfler, afin de venir en aide aux invalides de la culotte, sinon de lui qu'il y a des remèdes et les carottes. Et balayé, la 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 la, et balayé, la 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 la, les tabourets, la 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 la, et des carottes. Oui. Et des patates aussi. Oh, des corvées, toujours des corvées. Tu sais quelles sont mes sanctions quant à tes inaptitudes conjugales. Ou tu es un mari avec ce que cela comporte comme obligation bi-hebdomadaire, c'est pas trop demandé. Ou tu m'aides dans les tâches ménagères. Mais voyons, Christine, tu ne comprends pas mon cas. Oh, je comprends le mien. Un mois que monsieur remet au lendemain, ce qui c'est pas me faire le jour même. C'est parce que je manque de distraction, vois-tu, hein, ça fait un mois que tu me séquestres ici. Ah, si j'avais l'esprit plus libre, alors là, peut-être que... Tiens, je te vois venir. Tu veux sans doute que je te laisse partir de temps en temps, faire ta petite partie de billard avec ton ami Omar. Eh bien, j'aime bien le billard, voilà. Trop même. François, Oui. je pense à quelque chose. Ce matin, au supermarché, on bavardait entre femmes. Ouais. Et une d'elles m'a dit que son mari avait aussi des troubles de l'érection. Ouais, mais voyons, Christine. Et elle m'a donné l'adresse d'un spécialiste pour étudier ta sexualité. Mais voyons, mais je n'ai pas ça, Tu moi. vas aller trouver ce spécialiste. Mais t'es dingue. Voilà, 100 €, c'est le prix de la visite. 100 €. C'est ce que j'ai trouvé dans tes poches. Mais en attendant, patates. Et des toutes petites fines frites. Patates. Et des toutes petites fines frites. Bonjour François. Ah, salut Thérèse. Omar t'attend pour aller faire une partie de billard. Ah, mais je ne peux pas. Hein. Regarde, Christine a cassé ma queue. Et en plus, elle m'envoie chez le spécialiste pour mesurer ma... T'as quoi? Enfin bref, rien. Je n'ai plus le temps pour aller jouer avec ton mari, voilà. Oui, ben c'est dommage pour le billard quand même. Bon, écoute, je vais parler pour toi, Christine. C'est vrai? Ça m'étonnerait qu'elle te laisse parler. T'inquiète, je vais prendre ton affaire en main comme si c'était celle de mon chéri. Allez, Omar t'attend. J'en ai pour une petite demi-heure, hein. Pour Christine, je suis chez le spécialiste. Ok. Ah, les hommes, ils sont jouettes, hein. Il leur faut toujours quelque chose en main. Ah, salut Thérèse. Ah, bonjour Christine. As-tu vu François? Ah ben, il vient justement de partir. Bonne affaire. Dis, il m'a parlé de son cas. Ah, et qu'est-ce que tu en penses? Mais, faut le laisser jouer, hein. Oh oui, ben il joue si mal. Oui, mais... Il paraît que tu le stresses à toujours être là sur lui. Ben, faut quand même bien que je sois près de lui quand il s'amuse. Bah, et pourquoi? Moi, au début, avec Omar, c'était la même chose, et il ratait toujours tous ses coups. Ah, qu'est-ce que tu as fait alors? Ah ben, je l'ai laissé jouer tout seul, sans le regarder. Et tous les jours, il s'entraînait pendant 2 heures. 2 heures tout seul, tous les jours. Et il a pris goût à ça? Oh oui, il n'a plus jamais été intimidé, même pas devant ses amis. Ah, parce que maintenant, vous faites ça à Ah bah plusieurs. oui, bah c'est plus sympa et puis ça met de l'ambiance. La dernière fois, on s'est tellement marré qu'on a dû s'arrêter. Thérèse? Pourtant, au début, Omar avait un petit défaut. Il la tenait toujours un peu trop bas. Ah ouais, c'est comme François. Alors, il
évidemment, il n'y avait pas d'effet. Mais j'arrête pas de lui dire. Mais depuis, il s'y est mis, hein. Et la dernière fois, Omar m'a tué. Oh. Parce que maintenant, sa moyenne est de 3 coups, figure-toi. 3 coups. Tu en as de la chance. Ça viendra aussi avec François. Oh ben non, là c'est complètement mort. Mais non, ça viendra. Seulement, il faut d'abord qu'il ait un bon matériel. C'est indispensable. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle pèse? Ben j'ai jamais mis ça sur une balance, moi. Maintenant, le poids réglementaire est de 550 grammes. 550 grammes? Et quelle est sa longueur? Oh, ben ça depuis le temps, je ne sais plus. Ah ben, celle d'Omar mesure 1m40. 1m40, ben c'est l'homme serpent, ton mari. C'est lui qui m'a appris tous les bons coups. Mais seulement, pour bien les réussir, il faut absolument qu'elle soit bien droite et bien calibrée. Mais ben, celle de François, hein. C'est plutôt la tour de Pise. Bon, et la meilleure position, est-ce que tu la connais quand même? Ben, non. Non, enfin, mais qu'est-ce que tu sais faire, toi, finalement? Eh ben, des toutes petites fines frites. De toutes petites fines frites. Allez, lève-toi un petit peu, je vais te montrer, c'est pas difficile. Tu mets le pied gauche en avant, le pied droit en arrière, et tu prends l'objet de propulsion. C'est comme ça que tu appelles ça, toi? Bah, tout le monde appelle ça comme ça, c'est le terme technique. Prendre l'objet de propulsion, mais pas la serrer, hein. Ça fait mal. Ouh, c'est mauvais, très mauvais. Prendre l'objet de propulsion avec délicatesse, à peu près vers le quart de sa longueur. Ben alors, il restera plus rien, Philippe. La moitié de la moitié, il reste encore un grand bout. Je ferai avec ce qui restera. Ah bon, ben voilà. Eh ben, il faut qu'il s'amuse alors. Ben, qui s'amuse quand je suis là. Taisons-nous, voilà l'engin de propulsion. Tu es toujours là, Thérèse? Je lui ai tout expliqué, je pense qu'elle est d'accord. C'est vrai? Ouais. Ah, bah alors, Tétine, et je vais tout avouer. Et voilà, tu m'as donné 100 € tout à l'heure et je n'ai pas pu résister. Mais j'ai acheté une nouvelle queue. Une nouvelle queue? De 550 grammes? Oui. Et d'1m40? Oui, regarde comment elle est jolie. Ça, c'est de la belle queue. Ouh, tu te moques de ma poire! Tétine, mais... Tu te moques de la poire! Qu'est-ce pas? Mais Tétine! Tout ça pour une queue. Super cette rencontre, hein? Oh oui, une idée géniale. Oui, oui. D'habitude, on est seul face à ses phobies, mais là, on peut se rencontrer, échanger. On se sent moins seul. Mais c'est quoi ta phobie? J'ai une peur inexpliquée des excuses. Pardon? Ah! Quoi? Je viens juste de te dire que j'ai une peur inexpliquée des excuses. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis terrifié par les répétitions. Terrifié par les répétitions? Salut. Super cette rencontre, hein. Pardon. Arrêtez de crier. Je suis terrifié par le mot AAH, point d'exclamation. Ce mot-là. Moi, ce sont les excuses. La répétition. Bonjour. Ah, bonjour. Oh! Oui, je veux dire salut. Bonsoir. Coucou. J'ai peur des silences pesants. J'aurais dû vous le dire, je suis désolée. Hey, super cette rencontre, hein? Mais c'était quoi ça? J'en bois quand je suis en présence de personnes qui ont des phobies. Ah, j'ai bien essayé d'échanger contre un truc du style « Je suis désolé ». Ouf! Oh, écoutez, j'ai la phobie des répétitions. La phobie des répétitions. Moi, j'ai peur des excuses. Oh, ben, je suis vraiment désolé. Oh non! Mais les gars, vous me gonflez là, vous me donnez envie de crier. Surtout pas. Je suis terrifié par le mot AAH, point d'exclamation. Ce mot-là. Oui, moi, Ouais. Bref,
Vous êtes tous dingues, quoi. Tu l'as dit. Je pense qu'on est carrément des monstres. Ouais. Pardon. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Suzette. Bonsoir, Mika. Alors, bonsoir. Le cours de ce soir, eh bien, je dois vous l'avouer, vous la prenez, mais ce n'est pas ce que je dois vous dire. Je dois vous l'avouer, c'est mon violon donc, mon violon dingue, mon dada. Et mon dada, c'est la rapisserie, la catraperie, les gâteaux. Ben, écoutez, ça tombe bien, car aujourd'hui, nous allons vous préparer des crépuscules. Des cèpes au sucre. Des crêpes au pluc. Des crêpes au sucre. Voilà, miam, 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 mais pas n'importe quelle crêpe, puisque nous allons faire la recette de ma grand-mère, de ma grand-mère. Ah, les crics, les croques des grands-mères. Oui. La mienne, c'était une craque quand elle faisait des gaufres. Notez, elle aurait pu faire des bébés au lorgnet, par exemple, ou encore des bébés hollandais, ou des bébés... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien non, elle faisait Des pantalons, des jupes et des jupons. des gaufres. Des gaufres. Eh bien, nous allons faire des cèpes au sucre semoule. Au sucre, ça roule. Le sucre ici. C'est tellement fin qu'on a fait. Eh bien, on est tout blanc. Voilà. Alors, pour la rainette. Alors, pour la répète. Alors, pour la recette. Eh bien, c'était pas compliqué. Retenez 3, comme les 3 de Gibraltar. Vous prenez donc 200 tonnes. Non. 200 tonnes, mais non, que dis-je, mais non, 300 tonnes. Non. Grammes de raffine, de farine, 3 quarts de litre d'œufs, 3 os, 3 quarts de litre d'eau, 3 os et 3 cuillères à beurre de bouche fondue. Oui. Enfin, 3 cuillères à soupe de bœuf ou de l'huile. Mettez de l'huile, comme ça vous n'avez même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Voilà. Et ensuite, évidemment, je lui défais la praline. Je délaie Marilyn. Je délaie Séraphine, la farine, peu à peu dans le dos. Pot à pot dans de l'eau. Peu à peu dans du lait. Mais dans du lait. Voilà, de toute façon, c'est meilleur dans du lait, évidemment. Et évidemment, à ce moment-là, je les mange. Déjà. Et évidemment, à ce moment-là, je mélange jusqu'à ce qu'à la pâte à rire, la ratafire, soit assez liquide. Alors, naturellement, j'ai mis ma poêle à chauffer sur le poêle ou sur le gaz pour celui qui a l'électricité. Quand la poêle est chaude, une goutte d'huile pour une seule cuillère à garou de pâte. Enfin, un rasade de poule, un ragoût de... Une petite louche, quoi, une petite louche. Oh, ordinaire, pas plus, hein, afin de ne pas avoir des crêpes 3 fois trop d'épaisses. Mes fesses. Trop épaisses. Mais alors, le moment est venu de prendre comme ceci le manche. La queue à poil, vous voulez dire. Ah, si vous voulez, Cusette. Alors, ceci, ce n'est pas très compliqué à faire, évidemment, mais il ne faut pas se laisser distraire. Alors, regardez-moi bien. 1, 2, 3, hop. Raté, Mika. Non. Vous faites comme ceci. D'un coup sec du poignet, vous lancez le queue, tout tomber, on se retrouve à poil et on ramasse la crêpe. Ah, alors, il y a beaucoup plus simple. Vous pouvez faire ceci. D'abord, vous lancez la crêpe. Et puis, vous secouez la réaffine. Enfin bon, quand vous faites des crêpes, de toute façon, prenez toute la cuisine parce qu'on ne connaît pas assez les points de chute. Voyez, c'est presque à la portée d'un enfant. Vous mettez l'enfant au four, lentement au four, car c'est toujours meilleur réchauffé. Et au moment de servir, un saut de puce, hein. Juste un peu de suce, un peu de sauce, de confiture, de fonditure, de chocolat. Mettez du chocolat, c'est aussi con. Bon. Eh bien, écoutez, tout ça a l'air succu, cracra, ça a l'air succulent, voilà. Eh bien voilà, c'était la raclette des clétoputes. Vous avez des questions?
Oh, tout est clair, tout est clair. Merveilleux. Eh bien, cher stagiaire, la semaine prochaine alors. Merci pour les crêpes, Mika. Ah, mais c'est moi qui te remercie pour ces crêpes, Suzette, évidemment. écoutez. Alors, écoutez, la semaine prochaine, le cours sera tout aussi succulent, puisque nous allons faire des profiteroles au fond de cola, des fifis drôles au chocolat, des... Mais non, des roubignoles au chocolat. Eh bien, Bonsoir. merci, bonsoir. Mais... Au lieu de danser, tu prends des tangos. Tu prends des kilos, ce n'est pas rigolo. On boit un coup, on mange quelques crêpes. Encore une tournée, ce soir, c'est la fête. Mais l'estomac, il tient pas le tempo. Il tombe au joue, oh lolo. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Le grand bizarre que tu vois sur scène. Tu l'as trouvé beau dans le champ Madeleine. 60 kilos musclé comme une bête. Le baba au rhum, adieu l'athlète. Et la groupie fait de la bonne cuisine. Le comédien déborde son jean. Nous flashons, nous flavons. Tout en pâté partout par les pâtés, les gâteaux. Nous flavons, nous flashons. On kilosise pour tous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. Boum, boum. On est foutu, on mange trop. Boum, boum. On est foutu, on mange trop. Boum, boum. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sera bon? On est foutu, on